Bonjour mes amours. Alors, nous voici de retour pour les taureaux, mais auparavant, j'espère que tout le monde va très bien et je vous le souhaite ardemment et sincèrement. D'ailleurs, je vous souhaite une très bonne année, très belle année, l'année 2022, qu'elle soit faite plein de douceur, de santé, de rire et de plaisir, qui est quelque chose qui nous aide aussi à guérir certaines blessures ou à prendre la vie un petit peu plus léger ou légère. Alors, ici, c'est pour les taureaux, ascendant taureau, ou si vous avez votre lune en taureau, comme je vous dis souvent, prenez seulement ce qui résonne en vous. Là, je sais que vous êtes capable de faire la part des choses, mais il y a sûrement un petit message pour vous aussi. Comme j'ai fait auparavant dans le mois précédent, je vais faire une partie avec la carte du ciel pour savoir quelle planète a des effets ou quelle énergie elle envoie sur vous et dans quel secteur. Comme certains d'entre vous le savent que je suis astrologue, alors c'est sûr que pour moi, c'est bien important de voir les planètes et en même temps, on va faire un tirage avec un tarot et un petit jeu. C'est un grand jeu, le normand, mais qui a une extension qui s'appelle le Golden Dream. Commençons pour savoir que font les planètes ou qu'est-ce qu'elles vous envoient, les planètes actuellement. Alors ici, on a le taureau, on a la planète Uranus qui est présentement en janvier, va être à 10 degrés. C'est une planète qui est très lente, là. Elle est là pour encore quelques années. Mais bon, je vous mets quand même, je vais vous mentionner qu'est-ce que la planète, quel effet elle peut avoir sur un taureau. La planète Uranus, c'est une planète qui apporte beaucoup de changements imprévus et qui arrive vraiment de façon drastique, hein, mais qui va apporter de la nouveauté. C'est sûr que ça peut jouer sur vos humeurs, ça peut jouer dans votre secteur de votre travail, parce qu'on voit ici, ici c'est le 10e secteur qui correspond à votre travail et qui fait une quadrature. Alors ici, il peut y avoir des ajustements à faire. Mais commençons parce que vu qu'elle est dans votre secteur 1, c'est vraiment votre personnalité. Alors ici, la planète Uranus vous demande, excusez, qu'il va avoir des changements à faire avec soi-même, dans le sens de comment prendre la vie. Pourquoi? Parce que Uranus, vu que c'est une planète d'imprévu, et vous, mes chers taureaux, vu que vous êtes des personnes qui sont très ancrées dans vos habitudes, hein? Vous êtes des personnes qui sont constantes, qui sont consciencieux, mais un petit peu routiniers, hein? Pour justement vous avez une très grande capacité, les taureaux. Et ça vous aide justement à atteindre vos buts, vos objectifs. Mais avec la planète Uranus, il se peut qu'il peut y avoir des imprévus qui font que vous pouvez peut-être perdre patience. Et là, on vous dit, il va falloir que vous soyez plus souple, avoir plus de souplesse. Et comme je disais avec certains autres signes, apprendre à surfer sur la vague. Parce qu'ici, il y a comme rien de stable. Avec Uranus, il faut s'attendre à beaucoup de choses sans qu'on soit vraiment capable de le prévoir. Et vu qu'ici, on demande de changer soit sa personnalité, mais dans le sens de l'améliorer, d'accord? Alors ici, il y a comme une évolution personnelle, mais intérieure, soit sur vous, sur votre, ça peut être aussi sur votre apparence, mais c'est sûrement sur votre comportement que ça peut agir ici. Alors, la vie vous demande de regarder qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, hein, de devenir beaucoup plus authentique et transparent, puis être capable aussi de verbaliser qu'est-ce qui va puis qu'est-ce qui ne va pas, de ne pas tout regarder ça en vous-même. Parce qu'ici, il y a vraiment quelque chose qui correspond avec votre manière d'être et votre manière d'agir pour que le tout se mette à votre service dans votre plan de vie.
Ça, c'est important. Parce qu'ici, il y a vraiment quelque chose, autant à l'extérieur de vous qui se produit et à l'intérieur. Il y a des grands changements ici avec les signes du taureau. Pas juste vous, là, mais vu que Uranus est dans votre signe, c'est sûr que ça peut être, vous considérez ça peut-être plus inconfortable ou peut-être un petit peu insécurisant parce que vous ne voyez pas venir les choses, vu que les taureaux, c'est des personnes justement qui sont très prévoyants. Maintenant, on va aller voir, bon, alors ici, on a votre 8e secteur, on a Mars. Alors, on ne prendra pas la Lune parce que la Lune, elle demeure à peu près deux jours et demi dans un même signe. Mais Mars va être en Sagittaire un bon bout dans le mois de décembre. Elle vous apporte des transformations et elle vous demande aussi de faire des transformations. Que ce soit par rapport à des situations qui sont arrivées antérieurement, qui peuvent vous emmener peut-être des tournants à faire, mais ça peut être aussi des tourments à l'intérieur qu'il va falloir ici qu'elle vous demande d'essayer de régler. Pourquoi? Parce que ça vous gruge un petit peu à l'intérieur au niveau de votre énergie. Mais par contre, ce que je vois aussi, c'est qu'il y a peut-être actuellement certains taureaux ils ont le désir, en tout cas, de concrétiser un projet, une idée. Et ce projet-là peut demander de l'investissement ou d'aller voir, avoir affaire peut-être à un domaine qui concerne l'administration, que ce soit dans le domaine financier, les crédits, prêts ou autres. Là. Parce qu'ici, on parle de très bien planifier si vous avez quelque chose à concrétiser sur le plan matériel. Parce qu'avec la planète Uranus, il peut y avoir des imprévus. Alors, on vous dit d'y aller, mais doucement. Quand Mars va arriver dans le Capricorne, là, ça va vous être plus favorisé, mais ça, on reviendra pour le mois prochain. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi? Par rapport aussi à Neptune qui vous fait un sextile, on vous demande ici d'être très à l'écoute de votre intuition et d'explorer tous les domaines qui ont rapport avec l'occultisme. Pourquoi? Je vois ici qu'il y a comme un éveil. C'est comme si vous portez plus attention à la subtilité, à vos ressentis. Vous êtes comme plus connecté avec... oui, c'est votre intuition qui fait que là, vous êtes peut-être moins terre à terre et vous essayez d'élever votre conscience au niveau spirituel. Et ça, ici, ça peut vous apporter certaines réponses ou du moins vous aider à gérer aussi ce que vous essayez de concrétiser avec, dans votre secteur numéro 8 ici. Parce que moi, ça me parle beaucoup ici sur le plan financier. Il y a certains d'entre vous, il y a soit des rentrées ou des sorties, parce que là, on parle du domaine général, ça dépend où ce qui est votre ascendant. Va falloir bien planifier, puis aller voir une personne qui est très connaissante dans le domaine pour vous aider, justement, à prévoir plus loin. Parce qu'il peut y avoir certaines conjonctures qui fait que ça peut être remis à plus tard, ou il y a des délais, ou sinon, ça peut être complètement le contraire. Aller à toute vitesse, puis pour vous, ça peut peut-être aller trop vite, parce que les taureaux, c'est des personnes qui ont une certaine lenteur, mais sont constants. Si on regarde dans la maison, dans votre secteur numéro 9, alors là, par contre, ici, on voit que soit certains taureaux, ici, je vais peut-être vous parler de la 9 puis la 10 parce que je vois qu'il y a quelque chose qui concerne les deux. Il y a plusieurs taureaux qui se remettent en question face à leur métier ou à leur profession. Soit certains d'entre vous ont l'intention de changer de métier, changer de profession, d'aller suivre une formation,
concernant justement pour un autre domaine. Mais ça peut être dans le même domaine, mais à un autre endroit aussi. Parce que je vois ici qu'il y a comme une quête de se lancer dans un autre projet. Est-ce que c'est un projet professionnel ou est-ce que c'est un projet personnel? Là, ici, c'est là que c'est plus général, mais quand même, ici, je vois que vous entreprenez des démarches dans ce secteur-là. Il y a question aussi, je vois que la belle famille prend beaucoup de place. La famille aussi. On voit ici qu'il peut y avoir certaines festivités ou quelque chose à célébrer. Je ne sais pas ici si c'est un... Pour certains, ça peut être une remise de diplôme. Pour d'autres, ça peut être peut-être un anniversaire. Pour d'autres, ça peut être autre chose, là. Je vois comme... il y a une possibilité. En tout cas, quand même, il y a des bonnes choses, là, pour... il y a toujours deux versions, deux côtés à une médaille, je vais te le dire. Alors ici, il y a comme, oui, vous avez certaines contraintes, mais à d'autres endroits, il y a des très, très belles choses qui viennent vers vous. Alors même si vous centrez, je vois que certains taureaux, beaucoup de taureaux ressentent beaucoup de restrictions à cause que Saturne ici, qui est en Verseau, qui vous fait une quadrature, comme on sait que Saturne, c'est la discipline, c'est la structure qui demande beaucoup de patience parce que le temps joue en votre faveur et là, il peut y avoir des choses qui peuvent prendre justement un certain ralentissement de certaines choses. Alors, c'est peut-être ça ici. Et cette situation, il y a certaines situations qui vous obligent à lâcher prise face à quelque chose pour que justement, c'est comme si cette situation-là a besoin de temps pour se concrétiser dans la matière. Mais dites-vous bien que la patience et le temps jouent en votre faveur. Et en même temps, vous allez voir des situations qui vont se dénouer, qui vont faire que vous allez dire « Ah, j'ai bien fait d'attendre parce que j'aurais pas vu cette situation-là de cette manière-là. » Pour les derniers décans du taureau, c'est peut-être à vous de faire attention sur le plan financier. Il va pas avoir beaucoup plus d'imprévus. Je vois ici, ça peut être genre des bris ou quelque chose de ce genre qui peut arriver, qui fait que des fois, c'est pas planifié dans le budget. C'est peut-être ça ici. Mais on voit que dans le domaine carrière, vous vous posez beaucoup de questions. Est-ce que je dois continuer, poursuivre? Il y a beaucoup ici de questionnements à explorer, à évaluer, mais vous avez l'intention de transformer quelque chose parce que vous avez beaucoup d'ambition. Mais on dirait que actuellement, c'est comme si votre reconnaissance de tous les efforts que vous avez faits, à votre point de vue, à vous, vous sentez que vous n'êtes pas assez valorisé ou il y a quelque chose qui vous titille, là, tu sais, il y a des, je ne sais pas s'il y a des comportements à votre travail qui fait que, et ici, je vois que, parce que le secteur 10 parle aussi de la mer, alors pour certains, ici, il y a peut-être soit des inquiétudes ou quelque chose du genre avec la mer, concernant la mer. Mais ou sinon, c'est une personne âgée. Parce que Saturne, ça concerne avec votre secteur ici. Et ce que j'aime bien, c'est, comme je disais tantôt, c'est vraiment ici la planète Neptune. On voit que probablement ici, il peut y avoir une nouvelle amitié qui s'installe. Pour certains d'entre vous, je vois même une possibilité d'une promotion venant d'un aide, d'un soutien de quelqu'un. Comme une gratification. Alors, vous voyez ici, il va y avoir une insatisfaction, puis après ça, il va y avoir, il y a peut-être quelque chose qui vient compenser votre manque de. Mais usez de stratégie ici, parce que moi, je vois que vous avez du soutien dans ce que vous faites et ce que vous allez entreprendre. Mais il s'agit par contre de bien vouloir
de bien vouloir demander de l'aide. Et ça, c'est pas évident pour les taureaux. Souvent, les taureaux aiment bien faire les choses par eux-mêmes. Maintenant, ici, on va aller voir votre état d'esprit actuel. Parfois, je la rouvre en premier parce que j'aime bien voir comment vous... Oh, mais mon doux, c'est le 9 de coupe. Bon, mais écoutez, les taureaux en ce moment, au moment où je vous parle, je pense que vous voulez, en tout cas, vous cherchez à vous motiver. Vous voulez désirer être dans la joie. Vous voulez espérer que tout ce que vous allez entreprendre, que ce soit un projet, réaliser un souhait, réaliser un rêve, réaliser peut-être juste une célébration d'un événement quelconque. Mais ici, on voit très bien que vous voulez que quelque chose, que les situations se passent de manière dans une ambiance heureuse, dans une ambiance d'énergie. En tout cas, vous faites l'effort. Ça, c'est sûr que vous faites l'effort de rester positif. Et ça, c'est vraiment, c'est votre constance, les taureaux. C'est dire, bon, là, je vais m'enligner sur quelque chose avec laquelle je veux ressentir un certain épanouissement, que ce soit au niveau émotionnel ou peu importe, c'est je désire que quelque chose satisfait, que je ressente une certaine satisfaction. Parfois, c'est pas grand-chose, hein? C'est juste besoin d'être dans un état de. Et c'est ça, vous, maintenant, que vous voulez être. Vous voulez vraiment que les choses se passent bien. En tout cas, vous êtes dans un côté positif. Puis je vois, ici, on voit le poisson et le Jupiter. C'est comme si vous gardez confiance. Hein? Jupiter, c'est la planète de l'expansion. C'est la planète aussi de la spiritualité. Et poisson aussi. Et comme on a vu tantôt que la planète Neptune, qui est la planète maîtresse du signe poisson, c'est la spiritualité, c'est la connexion avec le monde parallèle. Écoutez votre intuition, faites confiance. Alors ici, on a le chariot, on a le 3 de coupe et on a le 6 d'épée. Bon. Par rapport, ça ici, c'est très... Moi, j'aime bien voir cette carte parce que pour moi, c'est symbole que vous voulez aller de l'avant. Là, ici, il y a vraiment, j'ai une forte volonté, j'ai le goût d'avancer. Je vais me donner à fond et coûte que coûte la résistance qu'il va y avoir, je vais m'adapter en fonction. Parce qu'ici, je vois qu'il y a beaucoup d'efforts et d'énergie qui va être déployés pour atteindre ce que vous désirez concrétiser ou avoir. Mais il y a certainement quelque chose qui mijote dans votre tête actuellement. Parce qu'ici, vous êtes en action, vous vous mettez en action de réussir ce que vous voulez entreprendre. Alors ici, on vous dit, aie confiance en toi, que ce soit pour une réussite professionnelle, personnelle, peu importe ici, on voit que pour certains d'entre vous, en tout cas, je vois qu'il y a beaucoup de déplacements concernant les taureaux. Que ce soit pour des raisons familiales, travail ou autres, je vois qu'il y a il va y avoir beaucoup de déplacements. Il peut même ici être question de certains d'entre vous de penser à déménager. Ou sinon, c'est des déplacements. Peut-être juste pour un certain temps. Mais peu importe si on voit que vous voulez aller de l'avant puis d'établir de nouveaux objectifs. Mais réfléchissez bien avant d'entreprendre de nouvelles choses. Ça, j'ai pas peur parce que le taureau, d'habitude, sont très planificateurs. Parce que si je vois qu'on va faire appel à de nouvelles connaissances que peut-être que vous n'avez pas encore expérimentées. Alors ici, on vous dit très bien que c'est le temps d'aller de l'avant. C'est une carte qui mentionne aussi que vous avez ce potentiel-là en vous, hein, de mettre des choses, de concrétiser des choses. Mais avec ce que je vois ici, c'est qu'on vous demande de planifier
Alors que ce soit planifié dans le sens, mais de planifier à long terme et de vous attendre, vu que on sait que, regardez ici, il y a Mercure, il y a Verseau. Verseau, sa planète maîtresse, c'est Uranus. Alors, attendez-vous à avoir, comme je disais tantôt, ça vient valider ce qu'on voyait sur la carte du ciel. Attendez-vous à ce qu'il y ait des imprévus. Alors, y a-t-il quelque chose que je pourrais dire par rapport à cette carte? C'est sûr qu'avec le chariot et les cartes que je vois ici, on vous demande encore de garder cette souplesse-là, hein, de vous adapter à ce qui vous est, ce que la vie vous impose. Parce que souvent, c'est pas quelque chose que vous allez, oui, vous allez entreprendre. Vous avez, parfois, vous pouvez avoir soit la gestuelle ou la façon de penser qui peut varier à cause de la planète Uranus. Là. Alors, faites attention parce que les taureaux, c'est des planètes aussi. C'est des planètes. C'est un signe qui a un fort caractère. Alors, autant qu'il peut être joyeux, parce que tantôt, je disais, c'est des personnes qui sont routiniers, mais il ne faut pas oublier que leur planète maîtresse, c'est Vénus. Alors, c'est des personnes qui sont des bons vivants, qui aiment bien être aussi avec du monde, être dans le plaisir, ça aime bien manger. Même si c'est un signe de terre, parce qu'on sait que les signes de terre, comme le Capricorne, la Vierge, eux, sont plus restreints dans leur démarche, tandis que le taureau a besoin d'une vie sociale. Et ici, on voit qu'il va y avoir de la réjouissance, des célébrations. Ici, on voit que vous désirez justement célébrer ou fêter quelque chose, soit une bonne nouvelle, un résultat de quelque chose que vous attendiez, une réponse. Mais on voit ici, par rapport à ce que je vois, il y a vraiment un développement, quelque chose d'agréable qui vient vers vous, que ce soit que vous soyez en bonne compagnie, que ce soit une réponse que vous attendiez qui vient vers vous. Il y a vraiment ici, j'ai le sentiment qu'il y a un renouveau qui renaît face probablement à 2022. Je pense que pour certains, vous êtes contents de tourner cette page de 2021 parce que vous voulez vous en aller vers la gaieté, quelque chose de plus léger. Hein, et vous avez l'intention justement de le partager, que ce soit en famille ou entre amis ou en collègues de travail. Je vois très bien ici qu'on parle de festivités. Hein, on voit les masses, les coupes, les trois coupes, ces trois énergies. Alors, c'est vraiment ici, que ce soit vous, votre conjointe et une tierce personne, mais on voit ici que on parle de festivité, de l'intention de faire quelque chose d'agréable en bonne compagnie. Ce qu'on voit ici avec le 6 d'épée, c'est sûr que le 6 d'épée va nous parler qu'il y a quelque chose qui va progresser dans votre vie, mais qui demande quand même d'adopter ou d'avoir de nouveaux horizons. Il va falloir à un moment donné prendre un certain recul, regarder pour voir replanifier les choses autrement, qui va favoriser le succès. Parce qu'ici, moi, ce que je vois, c'est il y a certaines choses qui s'est passées, probablement en 2021. Et il va falloir ici, je vais tourner les cartes, d'accord? Parce qu'ici, ça va m'aider à voir. OK, ici, on a la croix, on a la montgolfière. OK. Ça me donne des informations supplémentaires. Je vois ici, oui, effectivement, il s'est passé quelque chose en 2021. Et ici, vous avez l'intention de tourner la page face à cette situation-là. Mais comme ici, je vois la croix, hein, qui dit la croix, dit, bon, ben là, on doit tourner la page. C'est quelque chose qui prend fin. Et c'est quelque chose aussi qui a apporté de la lourdeur dans votre vie, qui a apporté des soucis. Pour certains, vous l'avez ressenti comme un manque. Pour d'autres, ça a été un fardeau.
Pour d'autres, ça a apporté des sacrifices, des problèmes, des difficultés, des deuils à faire, des chagrins. Mais là, ici, on vous dit, par rapport à la montgolfière, vous avez la possibilité de changer cette situation-là. C'est comme si vous avez une mise au point à faire. Mais cette situation-là, c'est comme si vous vous permettez de la faire autrement. Dans le sens que, je ne sais pas si... je vous donne un exemple. Mon Dieu, il faudra que je trouve quelque chose pour vous donner un exemple. Parce que la montgolfière, ça représente, je fais les choses autrement que ça devrait se faire parce que je le ressens, moi, le besoin de découvrir quelque chose que c'est pas clair en moi et je dois poser ces gestes, peu importe la manière comment je vais le faire, mais que vous allez le faire comment vous le ressentez intérieurement et c'est ça ici qu'on vous dit. Peut-être il y a eu des regrets dans le passé et là, vous voulez faire une nouvelle approche. Vous voulez progresser. Vous voulez vous donner de nouvelles perspectives face à une situation difficile qui s'est produite. Plutôt. Alors ici, vous allez faire un geste et regardez ici, vous avez les deux planètes Mercure. Alors, il va falloir que ce soit pas juste la gestuelle, pas juste une action, mais il va falloir aussi que ce soit par la communication. Comment vous allez vous exprimer. Il va falloir parler en je et aller aussi dans votre chakra du cœur. Et c'est probablement ça ici, le 9 de coupe. C'est sûr que la manière comment vous allez procéder, c'est comme si vous avez l'impression de marcher un petit peu sur des œufs, comme on dit ici par chez nous. Hein? Vous allez peut-être aller délicatement. Ça peut vous rendre peut-être un petit peu plus nerveux, des soucis, peut-être du stress aussi, mais peu importe. Moi, je vois que cette situation-là serait profitable pour vous en libérer ici. Parce que si c'est votre mental ici, hein, on sait que les épées, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de votre mental. Et ici, vous avez besoin de récupérer, peut-être pas récupérer, mais retrouver cette paix intérieure qui était en vous et que vous n'avez pas l'impression que il y a quelque chose qui vous titille en ce moment, qui fait que ça vous empêche de faire un pas de l'avant. Parce que souvent, ou certains d'entre vous, il y a quelque chose qui vous repasse dans votre esprit, dans votre mental, et c'est ça qui fait le 6 d'épée ici et qui amène du stress. Maintenant, j'ai une belle petite pensée pour vous, mes chers taureaux, avec la petite oracle des guidances étoilées. On va demander à une petite carte. Bon, on va prendre celle-là ici. Quel est ce petit message? L'intégrité. Recherche l'intégrité vis-à-vis des autres, mais surtout vis-à-vis toi-même. Choisis la cohérence entre tes pensées et tes actions. Ne te trahis surtout pas. Alors ici, ce qui est... c'est bizarre, hein? C'est pas bizarre, c'est la synchronicité. Ça vient confirmer ici le Mercure. Hein? Mercure, c'est la communication. Alors ici, on vous dit, ce que tu vas dire, va falloir que tu le mettes en action pour rester la personne intègre que tu veux être. Parce qu'il ne faut pas oublier que Uranus, qui est ici la planète maîtresse du Verseau et qui est dans votre signe actuellement, comme on l'a vu en astrologie, vous demande de l'intégrité. Alors ici, il va falloir que vous posez les actions, mais dorénavant, il va falloir, ce que vous dites, vous le mettez en action aussi. Pas juste le penser, mais le mettre en action. Ça va être bien important et vous allez vous sentir que un mieux-être avec vous-même parce que c'est de l'authenticité. Alors moi, mes chers taureaux, je vous souhaite sincèrement plein d'amour, plein de soleil dans votre cœur et plein de douceur.
Bye bye mes amours. N'oubliez pas de vous abonner. Et on s'en va vers un autre signe. À bientôt, bye bye!